Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis pas mal de temps. Vous m'aviez demandé de la faire, ça doit faire au moins 4 mois. C'est ma routine du soir au niveau ménage. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera peut-être des idées pour aménager la vôtre. C'est la mienne, elle n'est pas parfaite, loin de là. Alors avant que vous me posiez des questions, comment ça se fait que tu es habillée comme ça ou comme ça ou comme ça tout au long de la vidéo, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu la faire en une fois mais sur plusieurs jours, voilà la raison. Et puis c'est parti, on y va. Alors ma routine commence le soir, soit après la sieste de Lilou, si mon fiston n'a pas école, soit une fois que je l'ai cherché, donc sur les coups des 17h15, 17h30. Et on commence toujours avec le goûter. Donc là, Lilou avait une compote, mais ça peut dépendre, ça peut être aussi un yaourt avec un petit gâteau après, ça dépend vraiment de l'humeur. Pour ma part, c'est constamment un thé vert et des vidéos YouTube pour ce que je mange, ça va dépendre. Ça va être des fruits, ça va être du pain et du Nutella comme là, ça va vraiment dépendre. Ensuite, je fais très souvent pour la seconde fois de la journée du linge. Là, il fallait que je plie les machines qui avaient séché dans la journée. Donc j'ai eu la chance d'avoir le fiston qui était en vacances. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Comme vous pouvez le voir, il s'occupait de Lilou parce que quand je suis seule avec la princesse, c'est très compliqué. Toutes les choses que je plie, elle les déplie. Donc ça met 2 fois plus de temps. Ensuite je passe au ménage proprement dit, donc je commence par débarrasser la table. Là, il y avait pas mal de choses, donc ranger, jeter, nettoyer, etc. Et je passe ensuite un coup très rapide avec le produit rose de chez Action. Et ensuite, le ménage proprement dit, c'est très simple. Je commence par passer l'aspirateur d'un côté de la maison. Oui, mon bureau est en bordel, c'est un foutoir sans nom, mais on est en train de ranger, de trier. Il y a des choses à vendre, il y a des choses à donner, il y a des choses à jeter. C'est vraiment très compliqué d'avoir en ce moment les pièces vraiment nickel chrome. Et puis, c'est une vraie routine, hein. C'est pas une routine dans une maison témoin. Concernant le tapis, c'est très simple. Je le fais tous les jours et une fois par semaine, je le fais à fond. Donc là, encore une fois, c'est un coup vraiment très rapide que je passe par-dessus. Ensuite, il y a le couloir, les toilettes, la salle de bain. Encore une fois, c'est vraiment très rapide. Bon, je vous l'ai fait en accéléré, mais en vitesse réelle, c'est franchement quasiment aussi rapide puisque j'enlève juste les poids, les petites saletés, etc. qu'il a pu avoir durant la journée. Je passe tout de même sous le meuble très rapide, mais c'est vraiment un ménage quotidien et pas du tout en profondeur. Et on arrive au salon et là c'est vraiment la pièce qui me prend le plus de temps, tout simplement parce que c'est la pièce où on vit réellement au quotidien. Donc autour de la table toujours des miettes, etc. Tous les jours je passe un coup avec la tête de l'aspirateur spécifique pour les tissus sur mes coussins que j'ai sur les chaises pour enlever absolument toutes les miettes. Je suis obligée de le faire, hein, tout simplement parce que sinon les miettes, je vais y arriver, tomberaient au sol. Donc vraiment c'est une obligation. Et puis je range pour la 20e fois de la journée tout ce que Lilou avait sorti. Vous allez voir, ça va pas durer très longtemps parce que je reprends l'aspirateur et elle aura ressorti des livres, mais j'essaye constamment de ranger au fur et à mesure. Ça m'évite d'avoir une demi-heure de rangement par jour, donc ça me permet aussi d'avoir la maison toujours à peu près propre et rangée. Ensuite je continue l'aspirateur, hein. Mon salon n'est pas terminé, bien entendu je le fais aussi sous les tapis des chiens, hein. Je déplace les choses même si c'est le ménage quotidien. Le bac transparent que vous voyez, c'est tout simplement la cabane de notre fille. Voilà, elle a élu domicile dans cette cabane, donc on a bien espoir qu'elle s'en détache rapidement, mais pour le moment c'est pas gagné, donc on fait avec, voilà, tout simplement.
Ma maison est une maison dans laquelle les enfants vivent. Donc je fais le carrelage mais aussi le tapis en dessous et au-dessus, mais vraiment très rapidement. Je ne le fais pas vraiment en détail, hein. C'est s'il y a des miettes ou des petites choses qui se sont mises en dessous. Et puis ce tapis de toute façon je l'ai enlevé depuis parce que il y avait vraiment trop de poussière avec les fenêtres constamment ouvertes, le pollen et tout, c'était vraiment pas possible. Pendant que je fais l'aspirateur, j'ai Lilou qui continue continuellement à faire comme maman, et donc là elle nettoyait ses livres avec le plumeau, c'est son plumeau fétiche. Alors les féministes vont dire c'est pas bien, il ne faut pas qu'elle fasse comme maman. Bah écoutez, hein, on fait comme on peut et pas comme on veut. Je passe ensuite à mon canapé et là tous les jours je refais mon canapé et je l'aspire. Donc là c'est un drap housse des couleurs de l'été que j'avais mis pour protéger le canapé qui commençait à être abîmé à ce niveau là, et puis ça me permet d'avoir justement quelque chose de plutôt clean au niveau du canapé. Je passe l'aspirateur sur chaque coussin avec la buse spécifique pour enlever pareil la poussière, les petites miettes, etc. Avec Lilou qui monte constamment sur le canapé avec les chaussons, c'est vraiment impossible de ne le faire qu'une fois par semaine parce que vraiment tous les jours j'ai des poils de chien sur le canapé à cause des chaussons de Lilou, etc. Je fais aussi son fauteuil de tous les côtés parce que là pareil il y a toujours des poils. Alors je fais tout mon canapé mais les rushs de l'autre côté du canapé ont été tout simplement supprimés par mon réflexe, hein. Je suis désolée mais je fais bien entendu tout mon canapé, ça me paraît logique. Je continue toujours avec le sol, le petit pouf sur lequel en fait on met simplement les plaids ou les jetés de canapé parce que bon on l'utilise pas vraiment à part quand il y a du monde. La chaise haute, alors ça il faut le faire, c'est une obligation parce que c'est un garde-manger. Tous les soirs j'ai des miettes, j'ai des restes, j'ai tout ce que vous voulez dans cette table, dans cette chaise haute, donc c'est vraiment obligatoire. Ensuite eh bien je trouve toujours des choses comme cette bouteille de coca que le chéri a laissée. Dites-moi si je suis la seule ou si vous aussi votre homme laisse des choses traîner à vous lui dites 20 fois de les ranger. Le côté jeu de Lilou, pareil, je le fais très rapidement parce que une fois par semaine je le fais vraiment en détail. Et puis on passe à la cuisine et là toujours pareil, l'aspirateur très rapide un peu partout pour enlever les miettes, les saletés qu'on a pu mettre au courant de la journée. Je vous avouerai que quand Lilou n'est pas dans mes pieds, ça va beaucoup plus vite parce que là vous le voyez, elle discute avec maman, elle veut que maman joue et je mets 2 fois plus de temps à faire chaque chose. C'est vraiment très compliqué le ménage avec une princesse de 20 mois. Je range ce qui traîne également, là c'était les plaques du four que j'avais utilisées dans la journée. Et puis on va arriver à la problématique de ce tapis, ce fameux tapis qui est franchement moche, hein, faut dire ce qui est, mais j'ai décidé de laisser le design de côté pour le côté pratique puisque ça m'évite d'avoir trop de taches au sol devant l'évier. C'est tout simplement miraculeux comme ça me fait gagner du temps. Est-ce que vous aussi vous avez un tapis comme ça? Dites-moi-le. Je termine, je déplace la poubelle bien entendu et au fond, je ne sais pas si vous allez le voir mais j'ai un petit tapis également qui donne sur le cellier et celui-là je le fais aussi puisque toutes les saletés de l'extérieur arrivent sur ce tapis. Là vous allez voir ce que j'ai tous les jours parce que je vide mon aspirateur tous les jours et ça c'est vraiment la poussière que j'ai chaque soir. Donc vous pouvez vous imaginer ce que ce serait si je ne le faisais pas tous les jours. Une fois que c'est fait, je me lave les mains. Alors avant de continuer dans la routine, je voulais quand même vous montrer un petit après ménage parce que c'est toujours satisfaisant de se dire que tout est propre, que tout est rangé, que tout est clean. Moi ça me permet de me libérer l'esprit, c'est un truc de fou. Et ensuite je continue avec le repas. Alors ce soir là c'était vraiment très simple puisque c'était des spaghettis bolo. Alors bien sûr des spaghettis bolo je ne les fais pas toujours comme ça puisque là c'était avec des pâtes complètes. C'était juste parce qu'il y avait une promo, hein. Sinon ce sont des spaghettis basiques. Petite astuce, je prépare vraiment tout
tout en même temps pour qu'il n'y ait plus qu'à chauffer et que le fiston puisse juste allumer la plaque, qu'il n'y ait pas encore à vraiment préparer des choses. J'en profite à ce moment-là pour ranger un peu de vaisselle qu'il y avait dans l'évier. J'essaye toujours un petit peu de m'avancer et bien sûr, encore une fois, c'est quand je prépare le repas que je vais me prendre du temps pour moi, vous allez voir, pour aller sur les réseaux, pour checker Instagram, pour regarder des vidéos YouTube, pour écouter des podcasts. Également, c'est vraiment mon moment à moi. J'écoute aussi très souvent des playlists Deezer qui me donnent l'impression en fait d'un effet cocooning. Voilà, c'est mon petit truc à moi. C'est vrai que là c'était très rapide, mais il y a des soirs où je peux passer 1 heure dans la cuisine. Alors là, petit arrêt au niveau du montage, pour juste vous expliquer que les images qui vont suivre n'ont pas été faites dans la continuité, mais le lundi suivant. C'est pour ça que vous allez voir que l'évier était vraiment surchargé de vaisselle. On avait fait de la sauce tomate, et on était passé au secours populaire, à l'association, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à ranger, et puis ma tenue n'est pas la même. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous faire cette petite aparté, cette petite précision. Voilà, cette vidéo aura été faite sur 3 jours. Donc l'étendue des dégâts est quand même assez importante. Alors là, ce que vous allez voir, c'est ce que je fais une fois qu'on a mangé, puisque une fois que le repas est prêt, je m'arrête et c'est le moment de faire le bain pour Lilou, de prendre la douche pour moi, etc. Donc une fois qu'on a mangé et que surtout Lilou est au lit, puisque c'est à ce moment-là que je continue ma routine, eh bien je débarrasse, voilà, je range, toujours désencombrer avant de nettoyer. Et là en l'occurrence il y avait quand même pas mal de choses à faire puisqu'il y avait beaucoup de vaisselle. Vous l'avez vu dans ma routine du matin, je ne débarrasse pas forcément l'évier, mais là c'était juste impossible pour moi de laisser autant de vaisselle. Je fais également les biberons, ça c'est aussi une chose qui a changé par rapport à ma routine du matin. Avant je le faisais le matin, là maintenant c'est le soir, tout simplement pour gagner encore une fois du temps le matin. Donc ma fille mange des céréales infantiles, ce n'est pas une obligation, loin de là, j'aimerais qu'elle s'en passe, mais elle a une néophobie alimentaire. Donc ça lui permet d'avoir quand même un apport calorique assez important dans la journée. Donc je lui prépare le biberon du soir pour le lendemain et pour le matin. Une fois que j'ai tout rangé, je peux passer au nettoyage et ça encore une fois c'est une petite variante. J'ai décidé depuis peu d'utiliser en fait le dégraissant le soir pour tout dégraisser le soir et avoir juste à passer mon produit rose le matin. Donc par contre c'est un gain de temps oui et non puisque je passe en fait 2 fois avec mon dégraissant partout. Voilà, donc je gagne du temps le matin, mais le soir, du coup, j'ai beaucoup plus de nettoyage à faire. Je dégraisse tout est propre et surtout, je n'oublie pas ma vitre de la hotte, parce que bon, ma hotte, elle a fait la guerre. Donc si la vitre peut être au moins propre, ça me permet de me réconforter un petit peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je range la vaisselle de l'évier parce que là c'était juste pas possible, il fallait vraiment que je nettoie l'évier à fond. Alors je le nettoie le soir et le matin, mais vous allez voir, pas avec le même produit. Soir, je le dégraisse toujours avec le même produit de chez Action, avec une éponge. Voilà, c'est très rapide, c'est surtout les bacs que je fais pour qu'il n'y ait pas de résidus de graisse. Je nettoie mon éponge pour que le lendemain elle soit prête et je prépare le petit déjeuner également pour que ce soit un gain de temps. Et une fois que tout ça est fait, juste avant de me coucher, je passe mon balai vapeur. Donc je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. C'est un balai vapeur que j'ai acheté sur Amazon qui coûte vraiment pas cher. Il n'est même pas à 90 €. Il est ultra performant avec beaucoup d'accessoires et surtout très rapide puisqu'il ne lui faut que 15 secondes pour chauffer. Vous allez voir, c'est excessivement rapide. On peut faire les tapis, on peut faire la salle de bain, on peut vraiment tout faire avec. Et
Et on peut également rajouter des parfums pour que ça sente bon. Il y a juste à remplir le petit réservoir. Honnêtement, moi je fais tout mon rez-de-chaussée avec ce petit réservoir là. Vous avez aussi le bouton devant qui va chauffer, qui vous permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité, et je passe voilà ma serpillière de façon totalement rapide. Honnêtement, je ne pensais pas, mais c'est un réel gain de temps. Vous n'avez pas à préparer votre seau, à nettoyer la serpillière et tout. Là, en même pas 2 minutes top chrono, ma cuisine est faite et est vraiment propre, assainie, puisque la vapeur, voilà, hein, c'est plus à démontrer par rapport à son efficacité. C'est vraiment excessivement rapide. Je ne regrette absolument pas cet achat. Vous aurez de toute façon le lien de ce balai vapeur en barre d'infos, comme tous les produits toujours dont je vous parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous promets, je vais essayer de vous faire les vidéos ménage dont je vous ai promis, dont je vous ai parlé sur chaque jour, ce que je fais en fait, mon planning assez rapidement, mais ça prend du temps, avec les loups c'est très compliqué, donc je vous promets, je vais essayer, je vous garantis rien, mais bon, au moins je vais essayer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, mais moi ça me fait hyper plaisir. Je vous fais plein de bisous.